Lorsque j'ai vu l'état du brasier, c'est une vraie zone de guerre. C'est sûr que c'est des souvenirs qui font remonter beaucoup d'émotions. David Drouin était jeune recrue chez les pompiers de Lac-Mégantic ce terrible jour de juillet 2013. Ça va faire 10 ans cette année. 10 ans, le temps passe vite. On prend ce qui nous arrive, on prend ce qu'on est rendu. On voit la vie complètement différente. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts de la ville depuis la tragédie. Un monument se dresse désormais sur le lieu du drame, avec la silhouette des 47 victimes et des réflexions gravées dans la pierre comme autant de mantras pour tourner une page douloureuse sans rien oublier. De voir vers l'avenir puis de voir développer à ce niveau-là. Tranquillement, pas vite, on a des choses qui se mettent en place. 10 ans après l'incendie, le train traverse toujours Lac-Mégantic, mais l'endroit n'est plus le même. Un nouveau centre-ville a été érigé sur les cendres de l'ancien. La caserne des pompiers est elle-même toute neuve et comme les autres nouveaux bâtiments, elle se remarque en raison des panneaux solaires qui ornent son toit. Il y a beaucoup de panneaux. La technologie, on voit que ça a évolué. C'est sûr que de voir avec la nouvelle caserne, l'installation des panneaux solaires, oui, ça fait un changement aussi de discussion par rapport aux événements qui se sont passés il y a 10 ans. On avance vers l'avenir, on veut tourner la page, on veut prendre en main notre futur. Je pense que c'est un gros pas qui a été réalisé. La nouvelle caserne est le dernier maillon du micro-réseau de Lac-Mégantic. Une installation électrique autonome unique au Québec. Tout ce qui est de ce côté-là est inexistant, en fait. Issu de la volonté de ses habitants de se projeter en avant. C'est 7 millions de litres de pétrole brut qui se sont déversés dans notre centre-ville, dans notre lac. Alors, pour nous, ça fait du sens d'arriver avec un projet qui est à base d'énergie renouvelable, qui réduit la dépendance au pétrole. On voit que, présentement, on a 0 kW qui provient du réseau principal d'Hydro-Québec, donc on est autosuffisant avec les panneaux solaires. Ici, même les bornes de recharge pour voitures électriques sont alimentées par le soleil. En tout, une trentaine d'immeubles ont ainsi été raccordés, des bâtiments administratifs, la gare, la garderie, un immeuble d'habitation et le centre sportif qui constitue le cœur de ce réseau électrique autonome. Il peut produire, à lui seul, plus de 500 kW d'électricité. On a environ 1700 panneaux sur le toit où on est actuellement. Donc, on a utilisé l'ensemble de la surface disponible au toit du centre sportif pour intégrer de la production solaire. Précurseur, le micro-réseau de Lac-Mégantic se voulait d'abord un laboratoire grandeur nature pour Hydro-Québec. C'était la première fois qu'on allait travailler avec des panneaux solaires, avec des systèmes de stockage d'énergie. Donc, il y avait beaucoup d'apprendre de comment ces nouvelles technologies-là pouvaient impacter notre réseau, puis comment ils pouvaient impacter les clients. Grâce aux panneaux solaires et à ces énormes batteries, le centre-ville de Lac-Mégantic peut se débrancher du réseau principal d'Hydro-Québec et tenir le coup pendant plusieurs heures en cas de panne généralisée. Avec ces 2 batteries-là qu'on a ici, on peut monter jusqu'à des îlots qui peuvent aller de 8, 10, 12 heures consécutives où on est complètement déconnecté du réseau principal. Source de résilience donc et de fierté ici, mais pas seulement. On estime qu'il y aura des économies d'énergie importantes parce qu'on produit localement notre énergie. On en est très fiers et on doit montrer l'exemple pour réduire la dépendance au pétrole. On est une petite communauté à Lac-Mégantic, mais ultimement, on a tous notre part à faire et nous, on a choisi de la faire et on espère que d'autres vont emboîter le pas également. Un exemple qui pourrait bien ne pas rester unique très longtemps. Hydro-Québec a bien l'intention d'appliquer ailleurs les leçons apprises ici, dans des communautés isolées du Grand Nord, entre autres, ou aux îles de la Madeleine, actuellement alimentées par des centrales thermiques